Vallière, vous avez animé ce mardi 2 novembre et ce mercredi 3 novembre deux conférences dans la région, l'une à Aix en Belgique, l'autre à Longuyon, sur le thème de la réincarnation. Alors qu'est-ce que la réincarnation? Quelles sont les influences de la réincarnation? Je crois que c'était le thème de ces conférences. C'est bien ça, Ingrid? Oui, merci. Bonjour. Bonjour à vous. La réincarnation et ses effets sur la vie de maintenant, c'est le sujet de la conférence. Je suis spécialiste sur la thérapie de régression dans les vies antérieures. Et les vies antérieures ont une certaine influence sur cette vie. Par exemple, ça influence notre vie émotionnelle, nos intérêts, nos penchants, nos peurs, nos maladies. Et la conférence traite tous ces sujets, comment les vies antérieures créent une influence sur cette vie. Par exemple... Je voudrais peut-être que, pour que nos auditeurs fassent plus ample connaissance avec vous, vous vous présentiez un petit peu quant à votre passé, votre carrière, vos activités. En somme, ça va être aussi un flashback sur la partie antérieure de votre vie, si j'ose dire. Oui, merci. J'ai étudié les langues et je suis traductrice, c'est ma première profession, mais je me suis toujours intéressée dans les sujets philosophiques, religieux, spirituels depuis mon enfance. Alors j'ai cherché des sujets, j'ai lu des livres très tôt, j'ai suivi les cours de yoga, de méditation quand j'étais enfant ou jeune. Et plus tard, je suis allée aux États-Unis pour me faire les régressions dans les vies antérieures parce que j'ai entendu qu'on pouvait faire ça aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup expliqué ce qui sont mes penchants dans ma vie maintenant et mes comportements. Et ça a ouvert tout un nouveau monde pour moi. Et je trouvais ça si fascinant que je suis restée aux États-Unis pour me faire former pour 4 ans et demi. Et depuis 15 ans, j'entretiens mon propre cabinet de consultation à Stuttgart en Allemagne et l'intérêt dans ces sujets a beaucoup augmenté pendant les années et maintenant je forme beaucoup de thérapeutes, beaucoup de médecins dans ce sujet de thérapie. Alors, est-ce que chaque personne qui vit actuellement a automatiquement eu des vies antérieures? Bon, la théorie dit que chaque personne qui vit sur Terre maintenant a déjà eu beaucoup de vies antérieures. C'est seulement une question si la personne est vraiment intéressée de les savoir. Si une personne a l'intérêt de trouver ses vies antérieures, elle en est capable dans la thérapie de régression. N'importe qui peut trouver leur vie antérieure s'ils en sont intéressés. Est-ce qu'il y a des points de repère qui permettent, quels sont les points de repère qui permettent de savoir qu'on a eu une vie antérieure et quelle vie antérieure au pluriel? Normalement, on suit les schémas ou les patterns dans la vie maintenant. Si quelqu'un, il se trouve toujours dans des situations similaires, par exemple, il veut poursuivre une carrière, il trouve les blocs, ça ne marche pas comme il veut, et ça se répète dans sa vie, alors on va embarquer ce sujet, le sujet qui le bloque le plus, ou bien le sujet qui l'intéresse le plus. Et même si la personne n'y croit pas à la vie antérieure, l'inconscient a toujours les réactions. L'inconscient contient des images. N'importe qui a les images inconscientes. Et dans la thérapie de régression, on embarque dans ces sujets et on va trouver les vies antérieures. Les images d'abord, et ça commence avec les images, et ça va tourner à devenir une vie complète avec les questions thérapeutiques. Les vies antérieures, combien de vies antérieures? Est-ce qu'il y a des nombres de vies antérieures qu'on puisse avoir? Je ne sais pas, 2, 3 ou 5 ou 10 ou 20 ou 100 Bon, si c'est vrai, comme ça se produit dans les thérapies, les gens qui vivent aujourd'hui ont eu, disons, au moins des centaines de vies antérieures sur ces planètes. Mais dans la thérapie, on se concentre seulement sur quelques vies majeures qui contiennent toutes les informations dont on a besoin. Mais le nombre des vies antérieures, c'est un peu comme les jours dans cette vie. On en a beaucoup vécu, mais on ne se rappelle pas de tous les jours, toutes les journées qu'on a vécues dans cette vie non plus. On se rappelle surtout sur certains événements qui sont importants.
Et c'est la même approche qu'on a dans la thérapie. On traite, on recule seulement dans ces vies antérieures qui sont importantes pour comprendre un comportement et pour résoudre un problème aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ce phénomène qui fait que des fois on a l'impression d'avoir déjà vécu telle chose ou d'être déjà allé à tel endroit? C'est dû à ça, à votre avis? Oui, c'est ça, les déjà-vus, comme on appelle ça, c'est vraiment ça. Surtout, il y a beaucoup de rapports des enfants qui ont eu l'image d'avoir vécu ici ou dans un certain endroit ou dans une certaine famille, qu'on pouvait même vérifier. Et même avec les régressions dans les vies antérieures, il y a des gens qui vérifient les informations parce qu'on peut même connaître les noms des personnes, les noms des endroits dans les régressions. Et il y en a beaucoup de gens qui ont même vérifié ça. Mais ce n'est pas ça le but d'une thérapie de régression, de vraiment vérifier les vies antérieures, même si c'est un sujet très intéressant, mais plutôt de décharger, de comprendre mieux sa vie maintenant et de progresser plus facilement dans les sujets où on n'a pas pu progresser aussi vite qu'on voulait. Oui, alors justement, moi je voudrais vous demander ce que vous entendez par thérapie, votre définition du terme thérapie, parce que thérapie en règle générale, bon, ça veut dire, c'est ça la définition du terme, guérir. Est-ce que la régression dans les vies antérieures permet une guérison ou la solution à un problème ou l'amélioration de conditions? Comment vous définissez le terme thérapie? Le terme thérapie, je définis dans le sens que c'est un travail très profond. Ce n'est pas seulement une régression qu'on va faire avec une personne, mais on va travailler autour d'un sujet jusqu'à ce que le sujet soit vraiment résolu, amélioré au moins. C'est le moindre effet qu'on veut avoir. Une vraie thérapie de régression dure aussi plusieurs heures. On ne peut pas dire qu'on fait une régression, tout va être résolu. Mais on travaille autour d'un sujet jusqu'à ce que ce sujet soit vraiment résolu et la personne peut vivre avec ça sans l'aide de quelqu'un d'autre. Normalement, il nous faut environ 3 régressions pour régler un sujet. C'est un moyen. Quand vous dites un sujet, vous voulez dire un problème qu'on a dans sa vie actuelle? Oui, c'est bien ça. Un problème qu'on a dans la vie actuelle, ça peut être une relation difficile qu'on a avec un autre membre de la famille, ça peut être une maladie que quelqu'un a. Alors, on travaille autour de ça jusqu'à ce qu'on ait trouvé les vraies solutions pour régler ça. Et dans la thérapie, on laisse définir le problème, on travaille autour. Et quand on a trouvé la racine du problème dans cette vie-ci, c'est seulement là où on embarque dans la vie antérieure, parce qu'on ne veut pas seulement embarquer dans des vies antérieures comme ça, on suit une piste, on suit le symptôme qui s'est manifesté aujourd'hui pour avoir les vraies réponses. Et alors, c'est très très efficace quand on suit la bonne piste. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'erreur dans les points de repère? Je veux dire par là que si on se situe par rapport à un événement d'une vie passée qui ne correspondrait pas tout à fait, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une mauvaise orientation pour guérir un problème actuel? L'inconscient donne toujours l'événement qui est prêt à monter, prêt à surmonter. Alors il n'y a pas d'erreur dans l'inconscient. Quand on suit une piste, l'inconscient vraiment aide à trouver les bons événements. Parfois, ça se peut qu'il faut débloquer un autre événement avant vraiment d'arriver à la vraie racine du problème. C'est bien normal ça. Mais quand l'inconscient donne un événement qui n'est pas tout à fait sur la bonne piste, il y a toujours une raison. Peut-être derrière cet événement se cache un autre événement qu'il faut débloquer d'abord. Selon mon expérience, l'inconscient ne s'est jamais trompé, mais ça peut prendre une certaine route pour arriver à la racine. Alors, on a aussi les questions de vérification. Avant d'embarquer dans une régression, on vérifie avec l'inconscient si c'est vraiment l'incident qui va nous donner la bonne solution. Si c'est le bon repère, en somme. C'est vrai. Je voudrais que vous me disiez si vous avez déjà vécu vous-même des problèmes comme ça, c'est-à-dire des choses de votre vie que vous avez déjà réglées par un retour dans la vie intérieure, que vous citiez des problèmes concrets.